Mesdames et Messieurs, partenaires techniques et financiers des systèmes des Nations Unies et des organisations internationales, Mesdames et Messieurs, partenaires de la société civile congolaise, membres des organisations de la composante genre, inclusion et élection, distingués invités à vos titres, fonctions et qualités, permettez-moi à mon tour de vous souhaiter la bienvenue et vous transmettre de manière solennelle les salutations de son Excellence Denis Kadima Kazadi, président de la CENI, qui aurait bien voulu souhaiter être parmi nous ce jour, mais qui est empêché pour des raisons d'État. Il représente, en effet, notre institution à la 24e Assemblée générale des forums des commissions électorales nationales d'indépendance des pays de la SADC en Namibie. Laissez-moi vous informer que grâce à son expertise en matière électorale, M. Denis Kadima a été élu au poste de vice-président de cette organisation régionale. Est-ce que nous pouvons applaudir pour lui? Nous remercions le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui ne cesse de couvrir notre institution CENI de sa grâce magnanime. Mesdames et Messieurs, votre présence est sans nul doute la manifestation de votre engagement à accompagner le processus électoral et à y participer. La CENI est résolument engagée à tout mettre en œuvre pour accomplir la mission légale qui lui est confiée, celle d'organiser en toute transparence, neutralité et impartialité des scrutins libres, démocratiques, transparents et apaisés. Pour y parvenir, la CENI a développé des outils essentiels à savoir la feuille de route du processus électoral 2021-2027, publiée le 3 février 2022. Ce document public, accessible à tous, retrace de manière claire et séquentielle la périodicité d'exécution des opérations pendant la période préélectorale, électorale et même post-électorale. Cependant, force est de constater que cet outil de gestion électorale est de moins en moins exploité par les partenaires, pourtant contenant des informations électorales utiles et quasi complètes. En outre, pour améliorer la présence des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec handicap au sein de l'institution CENI, notre centrale électorale a pris la résolution de recruter de manière préférentielle cette catégorie de Congolaises et Congolais lorsqu'elle présente les mêmes compétences que les autres, c'est-à-dire aux compétences égales entre un homme et une femme, entre un vieux et un jeune, ou entre une personne valide et une personne vivant avec handicap, c'est la catégorie marginalisée qui est recrutée. C'est-à-dire, c'est la femme, c'est le jeune ou c'est la personne vivant avec handicap qui sera recrutée. Pour réussir le pari de la sensibilisation et de l'enrôlement, la CENI sollicite l'implication et l'accompagnement de tous, y compris nos partenaires. L'enrôlement aura également lieu dans les 5 pays de la diaspora ci-après, l'Afrique du Sud, la Belgique, la France, le Canada et les États-Unis. Ceci assurera le succès de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs, pouvant permettre à la CENI de constituer un fichier électoral conforme aux normes et standards internationaux et permettre à chaque électeur d'avoir sa nouvelle carte d'électeur. Notons cependant qu'après l'enrôlement, dans le cadre de la mutualisation, ce fichier sera remis à l'Office national d'identification de la population pour la délivrance de la carte d'identité. C'est sur ce mot que je déclare ouverte la réunion du cadre de concertation
genre, inclusion et élection. Je vous remercie.